J'ai envie de parler de la BD Haute Sécurité qui pour moi a été une très belle trouvaille, sans être un chef-d'œuvre mais peut plaire à énormément de gens, parce qu'elle est hyper addictive. Quoi qu'on en dise, la couverture compte beaucoup, c'est le premier contact, et force est de constater que celles de Haute Sécurité ne sont pas dingues, ça donne pas très envie, c'est vrai, et j'ai dû un peu me forcer à me forcer, mais qu'est-ce que j'ai bien fait. Cette fois-ci, pas de prisonnier enfermé injustement alors qu'innocent, qui rêve de retrouver sa liberté, pas d'évasion, pas de récit introspectif qui relativise sa place dans l'univers, non. Haute Sécurité, c'est pas ça. Haute Sécurité, c'est autre chose. Elle joue sur une formule qui plaît énormément et qui est très répandue dans les séries télé, à savoir suivre le quotidien de la prison à travers la vision des employés qui y travaillent. Ce que cherchent les gens dans ce type de récit-là, c'est des relations entre les personnages, découvrir l'histoire, ou même apprendre des choses sur le sujet. Entre hiérarchie, expérience, relations entre collègues amicales ou inverse, on va apprendre à connaître nos différents personnages, comprendre que ce n'est pas un métier comme un autre, certains parlent de vocation, et de la prison comme un second chez soi. La plupart des lecteurs qui sont comme moi néophytes sur ce milieu se retrouveront derrière notre personnage principal, Alex, il est presque là pour ça. C'est une nouvelle recrue qui, comme nous, va devoir tout apprendre, mais vite. Quel que soit le côté des barreaux dans lequel tu te trouves, tu dois être attentif à tout. En tant que gardien, Alex va devoir gagner immédiatement le respect des prisonniers, mais aussi celui de ses collègues. On ne va pas lui faire de cadeaux, le danger peut venir de n'importe où et l'erreur n'est pas permise. On découvre souvent à travers des dialogues entre deux personnages qui parlent d'un sujet social, de justice, d'avocat ou même du système, l'idée de la petite histoire qui va rejoindre la grande. Et cette notion est valable pour la prison car c'est une mini-société, donc c'est vrai entre ses murs, mais c'est aussi vrai pour la prison elle-même. Tout ce petit monde de gardiens de prison travaille ensemble depuis longtemps, ils tiennent leur maison, il n'y a pas vraiment de vagues, sauf qu'il y a un hic. Comment expliquer qu'il y a eu un crime pour l'instant inexpliqué entre ces murs, et qui plus est à un endroit où seuls les gardiens ont accès? Comment enquêter si on doit se méfier de tout le monde, y compris de ses collègues en qui on pensait avoir confiance? Les personnages ont des personnalités marquées, on peut y trouver du cliché, de la caricature pour certains, mais pas pour moi. On est dans le monde du travail, et qui plus est dans une prison ou même dans la société, tout est apparence et tout le monde joue un rôle. Et nos soupçons vont se porter naturellement vers ceux avec qui on a le moins d'affinité, voire même des doutes sur leur moralité. Y a-t-il eu des passe-droits permis par certains gardiens? De la corruption, des arrangements, une vengeance personnelle, d'affaires, on ne sait pas trop. On va enquêter, et l'affaire ne va pas rester silencieuse bien longtemps, donc va entraîner l'arrivée probable du FBI qui ne va pas enchanter grand monde. Sur l'histoire, ce que je viens d'évoquer concerne principalement le premier cycle, mais les autres auront la même patte. C'est très intéressant, très bien narré, très bien rythmé. J'ai l'impression, et c'est rare, qu'il faudrait un son d'ambiance pour en capter toute la saveur. Sûrement dû à l'influence très cinématographique du dessinateur, je ne serais pas du tout choqué qu'il ait pris de l'inspiration de plans de films ou même de photos. Effectivement, il y a un petit côté réaliste qui est assez agréable. C'est un travail du dessinateur qui se prénomme JF. Tiens, son nom me fait penser à quelque chose, ça rappelle quelqu'un. Et on sent qu'il cherche à avoir une maîtrise du temps, de la lecture de l'action, du tempo, du rythme, comme avec un montage cinématographique. Il y a beaucoup de gros plans, pas mal de détails, d'éléments en arrière-plan. Et la colorisation, qui elle est un travail de Dina Kathleen, rend ce côté un peu pauvre, abîmé, vintage, que j'aime beaucoup voir dans les BD anciennes. C'est pas de l'aquarelle, on est plus sur un aplat de couleurs, et on joue avec des contrastes entre couleurs complémentaires, couleurs plus saturées pour guider le regard.
On a un rendu qui est assez esthétique, mais aussi qui est lisible. Par exemple, on ne peut pas rater la veste violette dans ce décor très gris béton. Ou encore ce chien qui est très jaune et entouré de bleu. Mais c'est aussi pareil par exemple dans le bureau de la directrice. Ou, et ça c'est logique parce qu'on le fait aussi dans la nature, c'est de mettre des panneaux très saturés en rouge ou en jaune par rapport à un paysage qui serait plus terne. De par sa fabrication, souvent collective, la BD est très souvent une histoire de rencontre. Et notre duo, c'est le scénariste Joël Callel, et du coup son dessinateur dont j'ai parlé avant, JF, qui se sont rencontrés assez tôt dans leur carrière, soit 5 ans après leur début. Et visiblement ça a très bien accroché entre eux, parce qu'ils ont fait 2 belles séries sur plus de 10 ans. J'ai envie d'élargir un petit peu ce que je raconte sur l'ensemble des 6 tomes de la série. Elle est composée de 3 cycles de 2 tomes chacun. Et ils sont indépendants à leur manière parce qu'ils ont une intrigue, une problématique principale qui sera propre à chaque cycle. Par contre, il y a tout un côté feuilletonnant sur tout le reste. Entre les personnages, leurs rapports, les promotions des uns des autres, les changements de situation, éventuellement d'autres éléments extérieurs, tout ça, ça va être le corps qui va faire l'ensemble des 6 tomes de la série. Sur ce que j'en ai pensé au global, moi j'ai quasiment tout de suite été happé et addict. Le premier pose les bases, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le rythme. Par contre, sa conclusion est peut-être celle qui m'a le moins marqué de la série. Et c'est dommage parce que si on lit que ces 2 premiers, on reste sur une note moyenne et vraiment on passe à côté de quelque chose. Moi qui les ai tous lus, je ne peux que vous conseiller de lire les 6 ou au moins les 4 premiers. C'est une série qui gagne en qualité, qui est très plaisante, et je rajoute même qu'on va s'attacher de plus en plus à nos personnages, mieux les connaître, et une fois qu'on a fermé le 6e tome, ils vont un peu nous manquer. Et je le reconnais, j'aime pas forcément les séries à rallonge, mais s'il y avait eu plus de tomes, c'est sûr que je les aurais lus. À date, c'est tout simplement la meilleure série sur milieu carcéral que j'ai lue. Je sais pas ce qui fait qu'une série dépasse le cadre de la BD ou pas, mais il me serait facile de la conseiller à un peu tout le monde parce que là, ce petit quelque chose qui peut plaire à beaucoup. La Bédonie.